Les gens changent. Leur regard change. Leur comportement change. Leur manière de te parler change. Et si ta paix dépend d'eux, alors tu n'as jamais été solide. Un jour, ils promettent d'être là. Le lendemain, ils s'éloignent sans explication. Un jour, ils te comprennent. Le lendemain, ils te jugent sur ce qu'ils ne savent pas. Et plus tu observes, plus une question te traverse l'esprit. Pourquoi les gens changent-ils autant? Mais le stoïcisme nous apprend ceci. La vraie question n'est pas pourquoi les autres changent. La vraie question, c'est comment rester stable quand tout autour de toi bouge. Comment garder ton calme quand les promesses se brisent. Comment rester droit quand les attitudes deviennent incohérentes. Comment ne pas durcir ton cœur tout en renforçant ton esprit. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Apprendre à devenir émotionnellement solide. Sans devenir froid. Sans devenir amer. Sans perdre ton humanité. Et si ce genre de réflexion te parle? Si tu veux apprendre à construire une force intérieure inspirée du stoïcisme, vue à travers notre réalité et notre sagesse, alors abonne-toi à Stoïcisme africain. Ici, on ne fuit pas les émotions. On apprend à les maîtriser. Avant d'aller plus loin, je veux commencer par quelque chose d'important. Je veux remercier ceux qui sont toujours là. Ceux qui écoutent jusqu'au bout. Ceux qui reviennent, même sans commenter. Ceux qui prennent le temps de réfléchir, de ressentir, de ne pas consommer ces mots comme un simple bruit de fond. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi cherche plus que des réponses rapides. Tu cherches de la clarté, de la stabilité, une forme de solidité intérieure que le monde moderne ne t'a jamais vraiment apprise. Alors merci d'être là. Parce que cette réflexion demande de la présence. Et la présence, c'est déjà une forme de force. Maintenant, entrons dans le premier point. Celui qui paraît simple. Celui que beaucoup survolent. Mais aussi celui qui fragilise le plus de vie sans qu'on s'en rende compte. Commençons par ce que tout le monde fait et qui affaiblit. La majorité des gens attachent leur calme intérieur aux réactions des autres. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne le font pas consciemment. Mais chaque jour, leurs émotions montent et descendent au rythme de ce qui se passe à l'extérieur. Un message envoyé. Pas de réponse immédiate. Et l'esprit commence à s'agiter. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi elle est froide aujourd'hui? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait une erreur? Un ton légèrement différent dans une conversation. Une réponse plus courte que d'habitude. Un regard qui évite. Une absence inexpliquée. Et sans même s'en rendre compte, le calme disparaît. La tranquillité intérieure se fissure. L'esprit commence à construire des scénarios. Des hypothèses. Des interprétations. La plupart du temps, fausses. Mais émotionnellement réelles. C'est là que le problème commence. Parce qu'à cet instant précis, ton état émotionnel n'est plus entre tes mains. Il est confié à quelque chose que tu ne contrôles pas. Le comportement d'un autre être humain. Et les êtres humains changent. Ils sont fatigués. Ils sont distraits. Ils sont eux-mêmes pris dans leurs propres combats intérieurs. Ils projettent. Ils oublient. Ils se ferment. Ils évoluent. Mais quand ton calme dépend de leur stabilité, tu deviens instable à leur place. Le stoïcisme appelle cela une erreur fondamentale de jugement. Pas une faiblesse morale. Pas un défaut de caractère. Une erreur de direction. Épictète le formulait de manière simple. Il y a des choses qui dépendent de toi. Et des choses qui ne dépendent pas de toi. Les réactions des autres ne dépendent pas de toi. Leur humeur ne dépend pas de toi. Leur constance ne dépend pas de toi. Leur loyauté, leur disponibilité, leur maturité émotionnelle ne dépendent pas de toi. Et pourtant, c'est là que beaucoup placent leur paix. Ils donnent aux autres un pouvoir immense. Le pouvoir de dérégler leur monde intérieur. Ce n'est pas que tu es trop sensible. Ce n'est pas que tu ressens trop. C'est que tu as laissé quelque chose d'extérieur gouverner quelque chose de profondément intime. Prenons un exemple simple. Tu te lèves le matin relativement calme. Ton esprit est clair. Tu avances dans ta journée. Puis tu envoies un message important. Un message sincère. Un message où tu t'es un peu exposé. Les minutes passent. Pas de réponse. Au début, ça va. Puis une légère tension apparaît. Une attente. Puis une agitation. Ton corps réagit. Ton souffle change.
Ton esprit se contracte. Et si la réponse arrive enfin, froide ou distante, ton humeur s'effondre. Rien de concret n'a changé dans ta vie. Mais ton monde intérieur, lui, a basculé. C'est cela, être contrôlé de l'extérieur. Les stoïciens ne disaient pas qu'il ne faut rien ressentir. Ils n'ont jamais enseigné l'insensibilité. Ils parlaient de souveraineté intérieure. La capacité à ressentir sans être emporté. À observer sans se dissoudre dans l'émotion. À accueillir ce qui se passe sans lui donner les clés de ton équilibre. La première leçon stoïcienne est brutale, mais libératrice. Ce qui dépend des autres ne doit jamais gouverner ton intérieur. Jamais. Cela ne veut pas dire que tu deviens indifférent. Cela veut dire que tu reprends la responsabilité de ton état intérieur. Observer leurs changements, sans les absorber. C'est là que la nuance est importante. Observer, ce n'est pas nier. Ce n'est pas faire semblant de ne rien voir. Ce n'est pas se mentir. Tu vois que la personne change. Tu remarques la distance. Tu perçois le glissement. Mais tu ne l'avales pas. Tu ne le laisses pas s'installer dans ton identité. Tu ne construis pas ton dialogue intérieur autour de cela. Tu te dis, ceci est une information, pas un verdict. La majorité des gens transforment chaque comportement extérieur en jugement personnel. S'il s'éloigne, c'est que je ne vaux plus rien. S'il change, c'est que j'ai échoué. S'il ne répond pas, c'est que je ne compte pas. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils séparaient les faits des interprétations. Le fait, quelqu'un est distant. L'interprétation, je suis rejeté. Le fait, quelqu'un change. L'interprétation, je perds ma valeur. La solidité émotionnelle commence quand tu casses ce lien automatique. Tu te rappelles que ton calme ne doit pas être conditionnel. Pas suspendu à un message. Pas attaché à une validation. Pas dépendant d'une constance qui ne t'appartient pas. Et attention, ne pas obéir à une émotion ne veut pas dire la supprimer. C'est une confusion courante. Tu ressens la déception. Tu ressens la tristesse. Tu ressens l'inconfort. Mais tu choisis consciemment de ne pas agir depuis cet état. Tu ne construis pas ta vision du monde depuis une émotion passagère. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient ce qu'elle contemple. Si tu contemples sans cesse l'instabilité des autres, tu finis par devenir instable toi-même. Alors tu fais autre chose. Tu observes. Tu prends note. Tu ajustes ton énergie. Mais tu restes ancré. Tu comprends que ton calme est une responsabilité personnelle. Un territoire sacré. C'est ici que beaucoup confondent force et dureté. Ils se disent, alors il faut se fermer. Il faut ne plus rien attendre. Il faut ne plus rien ressentir. C'est faux. La solidité émotionnelle n'est pas une armure. C'est une colonne vertébrale. Tu peux aimer sans t'accrocher. Tu peux être présent sans te perdre. Tu peux donner sans te dissoudre. Mais pour cela, tu dois arrêter de négocier ta paix contre des réactions extérieures. Tant que ton calme dépend de la cohérence des autres. Tu es vulnérable. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as placé ton centre de gravité hors de toi. Ce premier point est le plus simple. Et pourtant, peu de gens l'intègrent vraiment. Parce qu'il demande d'une discipline invisible. Une vigilance quotidienne. Une capacité à se reprendre intérieurement encore et encore. Mais sans cette base, aucune solidité émotionnelle durable n'est possible. Et maintenant, si ce que tu viens d'entendre t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces mécanismes, si tu as compris que ton agitation vient souvent de ce lien invisible entre ton calme et les autres, alors ce n'était que le début. Parce que dans le point suivant, on va aller beaucoup plus loin. On va parler de ce qui rend cette dépendance émotionnelle si difficile à briser. Des attentes cachées, des illusions silencieuses, et de la racine profonde de cette fragilité. Si tu veux vraiment devenir émotionnellement solide, reste avec moi. Le point 2 va tout changer. Avant d'entrer dans ce point, je veux à nouveau prendre un moment pour remercier ceux qui sont toujours là. Ceux qui ne cherchent pas une motivation rapide, mais une transformation réelle. Ceux qui acceptent d'écouter des vérités inconfortables, parce qu'ils savent que la croissance ne vient jamais du confort. Si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à regarder à l'intérieur. Pas pour te juger, mais pour comprendre. Et comprendre, c'est déjà reprendre du pouvoir. Maintenant, avançons. Voici maintenant une vérité plus inconfortable. On souffre rarement du changement des autres. On souffre surtout des attentes qu'on n'a jamais ajustées.
Cette phrase mérite d'être entendue lentement. La majorité des blessures émotionnelles ne viennent pas d'un acte brutal. Elles viennent d'un décalage silencieux entre ce que tu attendais et ce qui est réellement arrivé. Tu attendais la même loyauté, la même intensité, la même présence, la même constance. Tu attendais que ce qui a commencé fort reste fort, que ce qui a été promis reste vrai, que ce qui a été donné une fois continue d'être donné. Mais l'être humain n'est pas figé. Il évolue. Il se fatigue. Il change de priorité. Il se transforme parfois sans prévenir. Et ce changement, en soi, n'est pas ce qui fait le plus mal. Ce qui fait mal, c'est la rigidité intérieure avec laquelle tu continues d'exiger une version passée d'une personne qui n'existe peut-être plus. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils vivent avec des contrats émotionnels invisibles. Des accords jamais prononcés, jamais clarifiés, mais profondément exigés. Tu m'as donné ton temps hier, donc tu dois me le donner demain. Tu m'as compris une fois, donc tu dois toujours me comprendre. Tu as été présent dans une période, donc tu dois l'être dans toutes les autres. Et quand ces attentes ne sont pas remplies, la douleur surgit. Pas parce que l'autre est cruel, mais parce que l'attente était rigide. Les stoïciens appelaient cela une erreur de projection. Tu projettes sur le monde une obligation qu'il n'a jamais signée. Épictète était clair. N'exige pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. Cette phrase est souvent mal comprise. On croit qu'elle invite à la résignation, à la passivité, à l'abandon de soi. C'est l'inverse. Elle invite à ajuster tes attentes, pas ta valeur. C'est ici que beaucoup se trompent. Quand une attente est déçue, ils ne se disent pas « j'avais peut-être une attente irréaliste ». Ils se disent « je ne suis pas assez ». Ils baissent leur valeur intérieure pour compenser une attente mal placée. C'est l'une des erreurs émotionnelles les plus coûteuses. Parce que tu ne perds pas seulement une relation. Tu perds ton centre. La solidité émotionnelle commence quand tu fais une distinction claire entre ce que tu espères et ce que tu exiges. Espérer est humain. Exiger émotionnellement est dangereux. Moins tu exiges émotionnellement, plus tu deviens stable. Pourquoi ? Parce que chaque exigence émotionnelle crée une dépendance. Chaque dépendance crée une vulnérabilité. Et chaque vulnérabilité mal gérée devient une source de souffrance. Quand tu exiges inconsciemment que quelqu'un reste identique, tu refuses une loi fondamentale de la nature, le changement. Rien ne reste identique. Ni les saisons, ni les corps, ni les esprits, ni les relations. Les stoïciens ne cherchaient pas à figer le monde. Ils cherchaient à s'y ajuster sans se perdre. Ajuster tes attentes ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Cela veut dire ne plus être surpris par l'impermanence. Tu comprends que la présence d'aujourd'hui n'est pas une garantie pour demain. Que la chaleur d'hier n'est pas une dette pour l'avenir. Que la compréhension d'un moment ne devient pas une obligation éternelle. Et cette compréhension change tout. Elle te rend plus calme, plus lucide, moins réactif. Tu n'es plus constamment en train de mesurer, comparer, vérifier. Tu accueilles ce qui est là, sans t'y accrocher comme si ta survie en dépendait. Beaucoup de gens confondent attachement et amour. Ils pensent que plus ils attendent, plus ils aiment. Mais l'attachement excessif crée de la peur. La peur de perdre. La peur du changement. La peur de ne plus recevoir. L'amour solide, lui, accepte le mouvement. Il ne s'effondre pas quand l'autre vacille. Il ne se transforme pas en amertume quand l'autre change. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas basé sur une exigence. Quand tu ajustes tes attentes, tu ne deviens pas froid. Tu deviens libre. Libre d'apprécier sans posséder. Libre de recevoir sans exiger. Libre de donner sans te sacrifier. C'est là que naît la vraie stabilité émotionnelle. Tu comprends que ta valeur n'augmente pas quand on te donne. Et ne diminue pas quand on te retire quelque chose. Ta valeur devient indépendante. Et cette indépendance n'est pas une solitude. C'est une paix. Regarde autour de toi. Observe les personnes les plus instables émotionnellement. Ce sont souvent celles qui attendent le plus, qui exigent inconsciemment, qui espèrent que l'extérieur comble un vide intérieur. À l'inverse, les personnes les plus solides sont celles qui accueillent sans s'accrocher. Elles savent que tout ce qui arrive peut repartir. Et pourtant, elles restent ouvertes. C'est une force rare. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Car même quand tu comprends intellectuellement qu'il faut ajuster tes attentes,
Une question demeure. Pourquoi est-ce si difficile de le faire? Pourquoi certaines attentes résistent? Même quand elles nous font souffrir? C'est exactement ce que nous allons voir dans le point suivant. Parce que derrière les attentes non ajustées, il y a une illusion plus profonde. Une illusion liée à l'identité, à l'ego, à la peur de perdre le contrôle. Si tu veux vraiment devenir émotionnellement solide, si tu veux cesser de souffrir silencieusement à cause de ce que tu n'as jamais osé remettre en question, alors reste ici. Le point 3 est le plus puissant. Et c'est là que tout se joue. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter un instant et remercier ceux qui sont toujours là. Ceux qui ne consomment pas ces paroles comme un simple contenu. Ceux qui écoutent lentement. Ceux qui prennent le temps de réfléchir. Ceux qui reviennent encore et encore, parce qu'ils savent que la solidité intérieure ne se construit pas en un jour. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu cherches plus qu'un soulagement temporaire. Tu cherches une base. Un point fixe. Quelque chose qui ne s'effondre pas quand le monde tremble. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Voici le cœur de la solidité émotionnelle. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait ceci. L'homme doit se retirer en lui-même. Il y trouvera une citadelle. Cette phrase est courte, mais elle contient toute la sagesse de la stabilité émotionnelle. Une citadelle intérieure. Pas un mur pour rejeter le monde. Pas une forteresse pour devenir froid. Mais un centre solide, imprenable, silencieux. La plupart des gens vivent sans citadelle. Ils vivent exposés. Exposés aux humeurs des autres. Aux paroles qui blessent. Au silence qui inquiète. Aux changements qu'ils ne contrôlent pas. Ils donnent à l'extérieur un pouvoir immense. Le pouvoir de déterminer leur paix. Et tant que ton identité dépend de l'extérieur, le changement des autres te détruira. Pas toujours de manière visible, mais lentement, intérieurement. Quand ton identité dépend du regard qu'on pose sur toi, un regard qui change devient une menace. Quand ton identité dépend de ta place dans la vie des autres, une distance devient une blessure. Quand ton identité dépend de ce que tu reçois émotionnellement, un manque devient une chute. C'est pour cela que la solidité émotionnelle commence par une question radicale. Sur quoi repose ton identité? Sur ce que tu fais pour les autres? Sur ce que les autres pensent de toi? Sur ce que tu représentes pour eux? Ou sur quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus silencieux? Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Tu dois devenir ton propre point d'ancrage. Quand ton identité dépend de toi, le changement des autres ne te détruit plus. Il peut te toucher. Il peut te surprendre. Il peut parfois te faire mal. Mais il ne t'effondre pas. Parce que tu n'as plus besoin que le monde soit stable. Pour l'être toi-même. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que devenir solide émotionnellement, c'est devenir dur. Ils confondent solidité et rigidité. Maîtrise et froideur. Indépendance et indifférence. Mais la citadelle intérieure n'est pas un cœur fermé. C'est un cœur enraciné. Quand tu construis cette citadelle, quelque chose de paradoxal se produit. Tu peux aimer sans t'accrocher, parce que tu n'aimes plus pour combler un vide. Tu aimes par abondance. Tu n'as plus besoin que l'autre reste exactement comme avant. Pour continuer d'exister intérieurement, tu peux donner sans te vider. Parce que tu ne donnes plus pour être validé. Tu donnes parce que c'est aligné avec qui tu es. Tu sais t'arrêter quand le don devient un sacrifice silencieux. Tu sais dire non sans culpabilité. Tu sais te retirer sans te justifier. Et surtout, tu peux rester calme sans devenir froid. C'est l'une des plus grandes peurs de ceux qui cherchent la maîtrise émotionnelle. Si je ne réagis plus, est-ce que je vais perdre mon humanité? Non. Tu perds seulement le chaos inutile. Le calme stoïcien n'est pas l'absence d'émotion. C'est l'absence de domination émotionnelle. Tu ressens, mais tu ne te noies plus. Tu observes, mais tu ne t'identifies plus immédiatement à chaque vague. Marc Aurèle rappelait sans cesse que l'esprit humain a le pouvoir de se retirer en lui-même, de créer un espace intérieur où rien ne peut entrer sans permission. Cette permission, la plupart des gens ne la contrôlent pas. Ils la donnent à toutes et à tous. Un mot suffit, un silence suffit, un regard suffit, et leur paix est envahie. Construire une citadelle intérieure, c'est reprendre ce pouvoir. C'est décider consciemment ce qui entre en moi, ce qui reste à la porte, et ce qui repart.
Cela ne se fait pas par la force, mais par la clarté. Clarté sur ce qui dépend de toi. Clarté sur ce qui ne dépend pas de toi. Clarté sur ce que tu acceptes de porter, et ce que tu refuses désormais de porter à la place des autres. Quand tu deviens ta propre base émotionnelle, quelque chose de profond change dans tes relations. Tu n'es plus dans la peur de perdre. Tu es dans la présence. Tu n'es plus dans l'attente constante. Tu es dans l'instant. Tu n'es plus dans la négociation émotionnelle. Tu es dans l'alignement. Les autres peuvent partir, changer, douter, s'éloigner, revenir, ou ne jamais revenir. Et toi, tu restes, pas figé, pas fermé, mais centré. C'est cela, la vraie force. Une force silencieuse. Une force qui ne cherche pas à prouver. Une force qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. Mais cette citadelle ne se construit pas en une nuit. Elle se construit chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Chaque fois que tu observes une émotion sans lui obéir immédiatement. Chaque fois que tu rappelles à ton esprit. Ceci est extérieur. Ceci ne me définit pas. Elle se construit quand tu arrêtes d'attendre que le monde soit juste. Pour être stable. Quand tu comprends que la paix n'est pas une récompense, mais une discipline. Et maintenant, je veux te parler directement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ressens déjà cette vérité. Tu sais que courir après la stabilité extérieure t'a fatigué. Tu sais que dépendre émotionnellement des autres t'a coûté cher. Tu sais qu'il est temps de bâtir quelque chose de plus solide. Alors voici l'appel. Si tu veux vraiment devenir émotionnellement solide, si tu veux construire cette citadelle intérieure, si tu veux apprendre à rester calme, lucide et digne, même quand tout change autour de toi, alors reste engagé. Abonne-toi à Stoïcisme africain. Parce qu'ici, on ne cherche pas à fuir la vie. On apprend à la traverser avec force. Ici, on ne supprime pas les émotions. On les éduque. Ici, on ne dépend pas du chaos du monde. On bâtit une paix intérieure durable. Et souviens-toi de ceci. Les autres peuvent partir. Le monde peut changer. Les circonstances peuvent vaciller. Mais quand tu deviens ta propre base émotionnelle, quoi qu'il arrive, toi, tu restes. Et c'est là que naît la vraie force.